Je vais vous présenter donc aujourd'hui les différentes missions d'un tuteur. Souvent, on minimise ces missions. On pense que le tuteur se focalise simplement dans la motivation des étudiants ou encore dans la transmission de contenu. Or, il a des missions beaucoup plus variées et beaucoup plus importantes que celles qu'on lui attribue souvent. Faisons un peu d'étymologie en regardant l'origine du mot tuteur dans un dictionnaire latin-français. Bon, sur le Gaffio ici présent, on se rend compte que tuteur provient du terme tueor, latin, avoir les yeux sur, regarder, observer, ou autrement, une seconde définition qui est proposée, avoir l'œil à, veiller sur, protéger, défendre, garder, sauvegarder. On retrouve ici des missions effectivement du tuteur qui non seulement veille sur, protège, bon, on est un peu dans l'exagération, mais disons, qui a l'œil sur et veille sur les étudiants, la mission la plus souvent connue, mais qui veille également sur la formation, son bon déroulement, sa construction, et également, et on n'y pense pas assez souvent, sur ses collègues. Après ce petit détour étymologique, je vous propose d'aborder la théorie de Berge, qui est une théorie qui a été édifiée en 2001 et qui donne aux tuteurs 4 grandes missions. Donc, d'une part, une mission dans laquelle le tuteur va avoir un rôle d'organisateur. Une seconde mission dans laquelle le tuteur va avoir un rôle d'évaluateur. Une troisième mission dans laquelle le tuteur va avoir un rôle social. Et enfin, une quatrième mission dans laquelle le tuteur va avoir un rôle technique. Alors en quoi va consister le rôle d'organisateur pour le tuteur? C'est très simple. D'abord, il va consister à planifier des activités, organiser. Il va ensuite consister à sélectionner des contenus, et bien évidemment des ressources pour l'apprentissage. En tant qu'organisateur, le tuteur va aussi aider à la conception de la formation. Et bien sûr, il va également concevoir des objets d'apprentissage en fonction des nécessités des étudiants et des objectifs aussi qui auront été au préalable déterminés avec ses autres collègues. Et enfin, il va, dans le cadre de cette mission d'organisateur, pouvoir aussi organiser les travaux de groupe et donc aussi faciliter la cohésion dans les groupes et les relations entre divers membres du groupe. Donc voilà pour les missions d'organisateur du tuteur.
Bien, donc nous nous sommes intéressés aux différentes missions que pouvait avoir un tuteur lorsqu'il assumait son rôle d'organisateur. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse au rôle social du tuteur. Alors ce rôle social, je dirais qu'il est double, hein, parce que d'une part, il consiste à créer un environnement de travail agréable sur la plateforme. Hop. Donc tout ça pour promouvoir bien sûr l'interaction entre les élèves et les entre l'administration, les techniciens, etc. Et il consiste aussi, ce rôle social, à réaliser positivement toutes les activités avec les élèves. Donc, encourager les élèves dans les activités. Voilà. Bien. Intéressons-nous maintenant au rôle d'évaluateur. Alors, le rôle d'évaluateur, il est très simple. D'une part, il consiste bien sûr à évaluer les étudiants ou les élèves, les apprenants de la formation. Ensuite, il consiste à évaluer la formation, à avoir un œil critique sur son travail quand même. Et enfin, à évaluer les TIS qui seront donc utilisés au cours de la formation. Finalement, le tuteur a un rôle technique qui va consister à aider les étudiants tout simplement en cas de problème technique. On peut même le mettre au pluriel. Il y a parfois, souvent, plusieurs problèmes techniques sur une plateforme éducative. Il vaut mieux les prévenir. Donc pour cela, par exemple, mettre en place des vidéos tutoriaux pour expliquer aux étudiants le fonctionnement de la plateforme, des différents outils TIS. Et bien sûr, il faut se former pour être capable d'assumer ce rôle technique et être capable, en cas de problème technique, de donner l'objet du problème à l'étudiant. Par exemple, panne de serveur, panne de transmission de contenu pédagogique sur la plateforme. Au moins être capable d'évoquer le problème qui est là et ensuite de proposer bien sûr des solutions et des alternatives. Voilà, on ne nous demande pas de rentrer en détail sur le pourquoi, le comment du problème, mais simplement au moins être capable de donner l'objet du problème et une solution. Donc voilà, j'espère que cette infographie vous permettra de bien comprendre la richesse des missions du tuteur, qui ne se limite donc pas, on l'a vu, à la transmission de données ou de contenu et qui ne se limite pas non plus à la transmission de motivation pour les étudiants. Vous voyez que son rôle est bien plus riche que cela. Nous rappellerons que nous nous sommes inspirés pour cet article de la théorie de Berge mise en place en 2001 et également de l'article de Enari Calde et Silvia Campos, Modelo contextual de competencias para la formación del docente tutor en línea. Magnifique article de ces deux chercheuses mexicaines à l'Université autonome du Yucatan. Très bonne soirée à tous et à bientôt sur le blog Ana e-Learning.